En vrai, c'est quoi le plus cool entre être un ninja dans Naruto, courir les mains derrière, sauter d'arbre en arbre comme un singe, ou surtout faire des signes stylés avec ses mains pour utiliser son chakra, et être un hunter, donc maîtriser le nen, avoir les transports gratuits et beaucoup d'autres privilèges comme avoir accès à des lieux inédits ou encore pouvoir intimider tout le monde grâce à ton aura de giga chat. Eh bien, il faut savoir que contrairement aux apparences, être hunter ou ninja est loin d'être facile. Cependant, nous allons essayer de comparer les deux et à la fin de la vidéo, on saura lequel des deux métiers est le moins dangereux. Bon, commençons du côté de nos amis les ninjas. Là, on n'est pas dans une école primaire normale. Ici, c'est l'académie des ninjas où on t'apprend à devenir un ninja chevronné dès ton plus jeune âge. Mais ninja, c'est un peu abstrait car il y a des grades. D'abord, les genin qui viennent directement de l'académie des ninjas et font pour la plupart des missions de rang E ou D, genre tondre la pelouse d'une vieille dame, trouver un chat perdu, etc. Rien de foufou quoi, même s'il peut y avoir des exceptions. C'est le cas de l'équipe 7 par exemple qui ont dû affronter un ninja renégat de Kiri et pas n'importe qui. Zabuza, le célèbre détenteur de l'arme mythique Kubishiru. Putain, pourquoi ils font des noms aussi compliqués? Désolé, j'y arrive pas du tout. Voilà, faites un effort et lisez par vous-même. Donc je disais, Zabuza est membre des 7 épées légendaires de Kiri. Ça se voit que ça c'est pas du tout pour les genin. Même son épée est plus grand que Naruto, Sakura et Sasuke. Mais bon, c'est malentendu, ça arrive très rarement. On a juste mal évalué la mission car on n'avait pas prévu la présence de Zabuza. Mais heureusement, Kakashi était présent, donc la mission ne pouvait être qu'une réussite. Donc en gros, tant qu'on est genin, ça va quoi, on ne risque rien même si c'est pas fou le salaire. Être genin, c'est plus une phase d'apprentissage. On n'est pas considéré comme un professionnel à ce stade. Même si Naruto est directement passé de genin à Hokage. Mais ça, c'est pas pour les gens normaux. C'est comme avoir son doctorat au primaire en comparaison. Mais il y a quand même une solution pour le commun des mortels. Monter de grade en devenant Chunin. Mais c'est loin d'être aussi facile que devenir genin. Car il fallait passer l'examen Chunin. Un examen auquel tu avais le droit de participer seulement si ton maître jugeait que tu avais les compétences nécessaires pour y participer. Car contrairement à l'examen genin, tu pouvais mourir durant cet examen ultra sélectif. En réalité, ce n'est pas un examen de passage normal, mais une guerre déguisée entre les villages. C'était une façon détournée pour les villages cachés de montrer leur vraie puissance, si leur candidat se faisait remarquer dans le tournoi. Et en plus, il est possible que des gens mal intentionnés infiltrent l'examen comme ce fut le cas pour Orochimaru, qui avait pour objectif de kidnapper Sasuke. Lors de la première épreuve, on teste la capacité des aspirants ninja à recueillir des informations en les mettant tous dans une salle avec une épreuve écrite et des gardes pour vérifier s'il y en a pas qui essaient de tricher. Et donc le but caché de l'épreuve est de tricher sans que les surveillants ne s'en rendent compte. Au simple faux pas, toi ainsi que tes deux autres coéquipiers sont systématiquement éliminés. Mais cette épreuve n'est rien à côté de celle de la forêt de la mort. Avant tout, chaque candidat doit signer un formulaire de consentement pour décharger la responsabilité des examinateurs en cas de décès, car contrairement à la première épreuve, les candidats ont le droit de s'entretuer. L'épreuve en soi consiste à ramener deux parchemins, celle du ciel et de la terre, au niveau de la tour qui se trouve à peu près à 10 km des portes d'entrée. Et donc il faut piquer l'un des parchemins à un groupe adverse, car chaque équipe ne dispose que d'un seul parchemin. Et interdiction formelle d'ouvrir les parchemins en cours de route. Sinon... T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ensuite, on enchaîne sans récupération par des combats 1 contre 1 qui ne peuvent être interrompus qu'en cas de mort, KO, abandon ou par décision du juge s'il décide que le combat est terminé. Et enfin, peu de candidats qui passent cette épreuve auront la chance de participer à la finale, où ils devront encore se battre en face à face, mais cette fois-ci devant des milliers de spectateurs dans l'arène, en présence des seigneurs et dignitaires des autres villages. Si tu survis à tout ça, bah félicitations, tu as réussi à devenir un ninja professionnel. Dorénavant, tu pourras faire des missions hors du village et être même chef d'équipe lors des missions que tu feras directement pour le compte du Hokage. Mais ce sera beaucoup plus dangereux. Tu peux te faire tuer à tout moment lors de tes missions que tu dois réussir tout en supervisant toute une équipe. En tant que Chunin, il est fort probable que tu maîtrises quelques techniques ninja grâce au chakra, une sorte d'aura que tout le monde possède en lui et que seuls les ninjas expérimentés maîtrisent à la perfection. Certains également maîtrisent des techniques ancestraux issues de leur clan, comme
par exemple la manipulation des ombres du clan Nara ou la technique du point souple du clan Hyuga. Et d'autres qui sont plus rares possèdent une particularité physique issue de leur clan. On peut prendre l'exemple du clan Uzumaki dont ses membres possèdent un chakra presque illimité, ce qui fait d'excellents hôtes de démons. Ou encore les clans Shuwa et Hyuga qui peuvent augmenter leur capacité physique ou faire des genjutsu inédits grâce à leur pupille particulière. Ce qu'il faut savoir des ninjas, c'est qu'ils sont très patriotes et sont prêts à tout pour défendre leur pays. Et c'est sans doute ce qui les différencie des hunters, car ces derniers sont particulièrement égoïstes. Quand ils convoitent quelque chose, ils sont prêts à tout lâcher pour l'obtenir. Certes, ils sont sous la tutelle de l'organisation Hunter, mais pour la plupart du temps, ils sont libres de vaquer à leur occupation. Ils ont accès à des opportunités et des liens inédits et sont souvent très convoités dans les postes de garde du corps. Ce qui fait qu'ils sont grassement payés et donc l'argent n'est pas du tout leur souci. Et à part cela, ils peuvent se faire de l'argent sans problème, comme par exemple la Tour Céleste dans lequel Gon et Killua ont réussi à gagner presque le milliard en quelques jours. Donc en tant que hunter, tu peux décider de te la couler douce sans souci. Cependant, ils ont tendance à être impliqués dans des situations très dangereuses à cause de leur amour du défi. À moins d'être aussi balèze que ce gars-là, il est rare de faire de vieux os en étant hunter. Bon, avec tous les privilèges qu'ils ont, c'est évident que devenir hunter n'est pas du tout facile, car il faut aussi passer un examen, l'examen hunter, qui se déroule tous les ans. D'abord, il y a les préliminaires pendant lesquels les aspirants hunters vont devoir trouver le lieu de l'examen. Puis après, c'est un peu flou car les épreuves varient d'année en année. Mais pour celle de Gon, ils ont commencé par un très long marathon d'à peu près 80 km dans un tunnel qui va encore se prolonger avec quelques kilomètres dans une forêt truffée de pièges et de créatures dangereuses. Ensuite, ils vont faire une épreuve de cuisine pour tester leur capacité d'adaptation. Puis ils vont enchaîner par une épreuve similaire à celle de la forêt de la mort, où ils vont devoir se voler des badges entre eux pour obtenir des points. Et enfin, ils finissent avec des combats 1 contre 1 qui sont faits de telle sorte qu'à la fin, un seul candidat sera éliminé. Durant cet examen, seuls 6 candidats ont obtenu leur licence de Hunter sur 400 participants. Et il est très rare de réussir l'examen au premier essai. La plupart la passent plusieurs fois avant de réussir. De plus, comme pour les ninjas, les Hunters maîtrisent un pouvoir qui ressemble un peu au chakra. C'est le Nen qui consiste à déployer son aura et de l'utiliser pour mettre au point des techniques. Je l'ai expliqué très brièvement, mais le Nen est un pouvoir très compliqué. Il faudrait une vidéo à part entière pour tout vous expliquer. En gros, retenez que le Nen peut ralentir le vieillissement, te rendre plus fort, plus résistant et peut même te permettre d'effacer complètement ta présence grâce au Hatsu. Donc en réalité, les ninjas et les hunters se ressemblent sur plusieurs points. Mais il y a une chose qui favorise les hunters, la liberté. En tant que ninja, t'es comme un militaire, t'as un devoir envers ton village. Par exemple, les ninjas déserteurs sont souvent traqués et tués par les forces spéciales du village concerné, car ils pourraient potentiellement posséder des informations qui pourraient causer la perte du pays. Alors que le hunter, lui, n'a aucun compte à rendre à personne. Il vit pour lui et réalise ses projets sans restriction. Il peut même tuer s'il veut, tant qu'il a sa carte hunter, tout est bon. Donc en gros, en tant que hunter, t'as le choix de vivre comme tu l'entends. Mais pour les ninjas, c'est un peu plus compliqué, car tu dois impérativement servir ton peuple et risquer ta vie pour sans rien attendre en retour. Donc je pense que être hunter, c'est plus safe et cool que être un ninja en fait. Bon voilà, c'est mon avis, hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos avis dans les commentaires. Je lis tout. Allez, Jana!